Aujourd'hui, je vais évoquer 3 actions qui font l'actualité. Pour info, la dernière action, à ma connaissance, j'ai jamais eu l'occasion de la traiter sur cette chaîne. C'est une entreprise cotée française, donc éligible au PEA, leader sur le marché européen, dans son cœur de métier. Et vous allez voir, il y a un mignon potentiel aussi. Pas mal, non? C'est français. Alors avant, j'aimerais dire un mot sur Robertet, qui refait l'actu. Cette action PEA, éligible PEA-PME, s'est changée quasiment 970 € le 11 novembre. 4 petits jours après, cette même action s'échange désormais 876 €, soit quasiment 10% de valeur détruite pour l'actionnaire. Et y a plus rien. Et la destruction de valeur sur cette action PEA s'est accentuée vendredi, avec la quasi-sortie du capital de Robertet de DSM Firmenich. N'ayons pas peur des mots. Effectivement, Robertet connaît actuellement un bouleversement capitalistique majeur. Puisque concrètement, Robertet a annoncé vendredi, écoutez bien, la quasi-sortie d'un de ses plus importants actionnaires au capital, à savoir DSM Firmenich. Oui, là, c'est gênant. Alors, ce qui gêne surtout les opérateurs de marché, avec cette sortie de capital, c'est que du coup, la spéculation sur le devenir de Robertet se réduit grandement. Rappelons que DSM Firmenich opère sur le même cœur de métier que Robertet, à savoir la création de fragrances et d'arômes, et ce concurrent direct était entré au capital de Robertet fin 2019. Du coup, comme relaté à juste titre dans cet article BFM Bourse, le fait que le groupe helvético-néerlandais DSM Firmenich ait ramené sa participation au capital de Robertet à seulement 1% contre près de 22% précédemment, forcément ça calme vite les espoirs des opérateurs de marché qui eux, depuis fin 2019, spéculaient sur une potentielle offre publique d'achat. En gros, les investisseurs s'imaginaient que Robertet pouvait faire éventuellement l'objet d'une OPA par Firmenich, d'où la déception à l'annonce de cette nouvelle. Si vous débutez depuis peu la construction de votre patrimoine financier, sachez que les actions qui peuvent faire l'objet d'une possible OPA sont souvent très appréciées des investisseurs, car lors d'une OPA, l'acquéreur propose généralement un prix supérieur au cours actuel de l'action, histoire d'inciter les actionnaires à céder leurs précieux titres de propriété, et cette prime représente un gain immédiat et souvent significatif pour les investisseurs. Voilà, les sous-sous dans la popote. C'est donc une typologie d'action souvent appréciée, surtout lorsque les fondamentaux sont de qualité. Pour les nouveaux qui débarqueraient, sachez que j'ai récemment fait une vidéo dédiée à ce type d'action. Je vous invite donc à la regarder, car vous découvrirez une liste de plusieurs actions PEA opéables. Une nouvelle fois pour les sous-sous dans la popote. Maintenant, pour revenir au cas de Robertet, déjà, il faut savoir que cette réorganisation actionnariale, certes, ça semble réduire à court terme les spéculations autour de Robertet, mais il faut pas oublier que Givaudan, un autre concurrent, est toujours au capital de Robertet. Il détient déjà 4,7% du capital, et là du coup, il pourrait chercher à se renforcer grâce à l'élargissement du flottant, donc l'attrait spéculatif n'est pas totalement éteint. Par ailleurs, n'oublions pas que Robertet est une entreprise de très grande qualité. Je ne cesse de le clamer sur cette chaîne, j'ai d'ailleurs partagé en novembre 2023 ma prise de position sur Robertet, position que j'ai toujours en portefeuille à l'heure actuelle, et là, je vous réitère ce jour ma confiance sur le devenir de cette action PEA. De mon point de vue, cette récente information financière n'a aucune raison d'effrayer l'actionnaire. Il ne faut pas avoir peur. Alors, bien sûr, étant moi-même actionnaire de Robertet, je suis biaisé, mais je suis pas le seul optimiste. Je lisais dans cet article BFM Bourse que TP ICAP Midcap, spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations, confirmait sa recommandation acheteuse sur Robertet, considérant toujours, je cite, que la valorisation est loin de refléter la qualité des fondamentaux du groupe. Bref, vous l'aurez compris, le bureau d'études TP ICAP Midcap reste positif sur le devenir boursier de Robertet. Notre analyste nous a indiqué que ça allait grimper. L'autre repli auquel je souhaitais réagir, c'est celui survenu sur l'action PEA d'Asso Systèmes, puisque cette semaine, l'action est de nouveau repassée sous 32 €. Et rappelons qu'il y a tout juste un an, cette action PEA s'est changée à 40 €. En gros, la personne qui a souhaité profiter de la baisse de novembre 2022 pour se positionner à bon compte sur Dassault Systèmes, en novembre 2023, cette personne avait une copieuse plus-value. Et en novembre 2024, cette copieuse plus-value s'est malheureusement transformée en moins-value. Et y a plus rien. Alors, une partie de la baisse s'explique par la morosité actuelle sur le secteur automobile, Dassault Systèmes étant un partenaire clé de cette industrie. Et ce qui inflige également une pression baissière à Dassault Systèmes depuis le début d'année, ce sont les résultats en demi-teinte de Medidata, propriété de Dassault Systèmes. La croissance atone de ce segment sciences de la vie, ainsi que les perspectives peu engageantes, incitent clairement les opérateurs de marché
à sortir ce dossier d'Assosystème des portefeuilles. Allez hop, directement à la poubelle. Maintenant, est-ce que ce dossier d'Assosystème a sa place indéfiniment dans une poubelle? Je laisse à chacun le soin ici d'exprimer son avis en commentaire. Mais moi, je me suis déjà exprimé à ce sujet, c'est pas mon opinion. À court terme, je reconnais que c'est pas engageant, mais il faut aussi se rappeler que même les belles actions connaissent durant leur cycle de vie des phases compliquées. Et dans le cadre d'Assosystème, moi à mes risques, j'ai tendance à penser qu'on traverse juste une période compliquée. C'est bien sûr purement subjectif, mais cette opinion semble partagée. Je lisais dans cet article que Bryan Garnier & Co, une banque d'investissement européenne axée sur la croissance, notamment sur le secteur de la tech, avait récemment analysé un par un les problèmes auxquels Assosystème a été confronté et qui ont conduit à la baisse du titre. Et le broker expliquait parvenir à la conclusion que ces revers étaient pour la plupart à la fois de court terme et spécifiques au secteur. Du coup, Bryan Garnier indiquait maintenir sa vision positive à moyen et long terme sur Assosystème et considérer les niveaux actuels de l'action, je cite, comme une opportunité idéale pour acquérir ce titre de haute qualité. Bryan Garnier qui vise 40 € sur Assosystème. Alors, me concernant, sachez que j'ai toujours une petite position à 36 €. Donc là, j'envisage pas forcément de profiter de la baisse. Par contre, si j'en avais pas, à titre perso, ce repli m'aurait intéressé. Et j'anticipe la question, comme j'entre quasi toujours au moins 3 fois sur les actions que je désire acheter via une stratégie d'entrée fractionnée et que je viens de vous dire que j'avais une première petite position à 36 €, vous pourriez vous demander pourquoi ne pas en profiter pour prendre ma seconde position à 31 €. En fait, c'est toujours pour la même raison que j'ai évoqué dans mes précédentes vidéos. Plutôt que renforcer une action européenne, je préfère acquérir une nouvelle action américaine. En gros, je considère le climat des affaires beaucoup plus propice là-bas, surtout depuis que Trump a repris les commandes avec son America First. D'ailleurs, si comme moi, le marché US vous intéresse, vous retrouverez dans ma lettre financière d'aujourd'hui, premier lien en description, quelques idées d'actions américaines très concrètes, dont une idée, vous le verrez, assez semblable à cette fameuse action Sprout Pharma Market que je vous avais partagée dans ma newsletter du 23 juin dernier. Et au passage, si vous êtes en quête d'un compte bourse pour investir à l'international, vous trouverez également en description mes 2 courtiers de prédilection avec bonus à la clé. Allez, pour revenir à la partie PEA, j'aimerais à présent vous partager la note d'analyse d'une action que je n'ai jamais eu l'occasion de traiter sur cette chaîne et qui pour autant, vous allez voir, présente du potentiel haussier. Puisque, comme relaté dans cette note d'analyse toute fraîche, publiée sur Investir le 15 novembre dernier, Pujula anticipe un franc rebond de son activité dans les mois à venir. Ça, c'est intéressant. Pujula, pour info, c'est le leader européen de conduits, de cheminées et de sorties de toits métalliques. On est d'accord, à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est pas un modèle d'affaires qui fait rêver, mais n'empêche que Pujula, c'est un business qui génère de l'argent et qui devrait continuer. Je lisais dans cette note d'analyse qu'en réitérant son objectif d'une croissance de 5% à 8% des revenus de la branche bois et énergie et d'une stabilité, voire légère hausse du pôle conduit de cheminées et cheminées industrielles, Pujula vient de sous-entendre récemment que ses facturations rebondiront de 13% à 15,5% durant la seconde partie de son exercice. L'activité du premier semestre est certes en retrait, mais selon le PDG de Pujula, les ventes de septembre et d'octobre pour l'ensemble des activités confirment un retour à la saisonnalité historique du groupe. Ainsi, avec un second semestre plus important que le premier, selon le PDG, écoutez bien, Pujula devrait atteindre un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2023-2024, soit entre 360 à 365 millions d'euros. Du coup, cette action PA, éligible PME, pourrait offrir un joli rebond. Pourquoi pas viser 14 € dans un premier temps? C'est en tout cas l'objectif de cours affiché dans cette note d'analyse, et à la vue du plus haut tapé en 2022, on pourrait largement envisager un rebond beaucoup plus massif si les propos du PDG se concrétisaient. Si vous êtes connaisseur du dossier, n'hésitez pas à partager votre point de vue sur Pujula. Même chose, si vous avez des idées d'action à partager, comme d'hab, je compte sur votre like si bien sûr vous avez apprécié. Et n'oubliez pas de sortir le popcorn mercredi soir, car Nvidia va publier, et à la vue de son poids sur les marchés, il risque d'y avoir un peu d'animation. Merci pour votre suivi et belle semaine à tous.